de football dans ce pays. En tout cas, il faut savoir qu'il y a un Moïse qui existe. Trop mal. Vous savez hein, je commence à ne pas répondre à cette question parce que je me rends compte que la presse, au lieu de prendre l'information, puisque vous êtes maintenant dans les réseaux sociaux, il y a, c'est vraiment symptomatique à Kinshasa, quoi que vous appelez la polémique. La polémique. Je ne sais pas combien de fois je dois dire, mais Cheikh Elias, c'est un joueur de TP Mazembe, qui joue avec Mazembe, qui a un contrat avec Mazembe. Un club sollicite Mazembe pour avoir Meshak, le club s'appelle Anderlecht. Anderlecht paye le billet, Anderlecht paye le visa, et Meshak se retrouve en Europe. Et Anderlecht, au bout de 2 semaines, Anderlecht dit ok, il est bon, on doit le signer. Le jour de la signature, un agent va subtiliser Meshak pour lui faire comprendre, mais si tu signes sur le compte de Mazembe, l'argent qu'on va donner va aller à Mazembe. Écoute, tu te déclares que toi, tu n'as pas de contrat avec Mazembe, je t'amène non pas ici à Anderlecht, je t'amène à Young Boys en Suisse, et l'argent qui va être donné, nous allons nous le partager. Voilà les faits. C'est comme ça que Meshak disparaît. Ce n'est pas que Mazembe bloque, Mazembe ne veut pas libérer. Non, est-ce que vous-même vous m'avez compris? Parce que avant d'informer, il faut que vous soyez bien informé vous-même. Est-ce que vous m'avez compris? C'est là que Meshak disparaît dans la nature, il fuit. Mais quand il fuit, nous portons plainte, entre autres à la FIFA. Et la FIFA consulte toutes ces correspondances et tout. Il n'y a aucun club qui a demandé Meshak, il n'y a aucun pays qui a revendiqué Meshak. Donc, monsieur de Mazembe, c'est un problème entre vous et votre joueur. C'est un problème qui doit être résolu par votre fédération. Et nous portons plainte à la fédération. Et la fédération analyse la plainte de Mazembe et se rend compte que le joueur a fui. Et parmi les sanctions, il est suspendu. Donc maintenant, là où qu'il puisse aller, il faut que la sanction soit levée. Alors j'explique la sanction. Vous vous rappelez, il y a une année, l'équipe de Vert Club a été disqualifiée de la compétition africaine pour avoir aligné un joueur, je crois que ça doit être un Malien, qui était suspendu. C'est-à-dire que le joueur, là où il est arrivé, d'où il est venu, il avait son carton rouge en tête. Donc, il ne fallait pas l'aligner, il fallait qu'il puisse consommer cette suspension-là. Alors, il en est de même maintenant pour Meshak. Partout où il ira, il doit attendre la fin de l'année pour que la mesure change. Je ne dis pas la fin de l'année civile, la fin de l'année parce qu'on lui a donné une année, je crois que c'est jusqu'au mois de mai prochain, pour que les sanctions soient levées. C'est ça le cas de Meshak. Ce n'est pas que Mazembe ne veut pas. Il en est de même de Malango. Malango a fui. Il est allé trouver Orlando Pirates, ça n'a pas tenu. Il est allé ailleurs, ça n'a pas tenu. Il a atterri au Raja. Et au Raja, j'ai appris ici, non, on n'a pas voulu amener Meshak à Kinshasa parce que les dirigeants de Mazembe, c'est aussi on voulait les kidnapper. Non, ce n'est pas ça. Au Maroc même, il y a une loi qui veut que quand on doit recruter un joueur étranger, ce joueur doit avoir joué dans son équipe nationale au moins 10 fois. Qu'il ait été appelé en équipe nationale de son pays au moins 10 fois. Et le WAC, le Wydad de Casablanca, a porté plainte contre le Raja, qu'il a recruté un joueur qui ne remplit pas les conditions. Et le WAC, avec la fédération marocaine, ont écrit à la FECOFA pour demander combien de fois Malango a été recruté. Et on a trouvé que Malango n'a été convoqué que 2 fois en équipe nationale. Ce qui n'est pas le nombre requis là-bas au Maroc. Et c'était pour le compte du Chan. Et là, ce n'est pas Mazembe qui bloque. Mais ce que Mazembe, c'est ce que Malango, arrivé à Lubumbashi en 2014, part en 2019, avec comme mention, j'étais chez Mazembe avec un contrat de 5 ans, mais 5 ans sont terminés, je pars. Alors, Doudou, allez vérifier. Vous allez voir qu'en 2014, en 2015 et en 2016, Malango n'a pas joué pour le TP Mazembe. Il a joué d'abord pour Don Bosco. La preuve est qu'en 2016, il a défendu Don Bosco en Coupe de la Confédération africaine avec une licence CAF. Alors lui était et à Don Bosco et à Mazembe au même moment. Hein? Mais non, je ne confirme pas cette nouvelle. Parce que vous avez appris sur les réseaux. La signature de Joël Beya dans l'équipe de Mazembe, c'est moi qui l'ai faite. Et cette information a été officiellement publiée sur le site du TP Mazembe. Donc vous avez une source officielle. N'allez pas dans les réseaux, s'il vous plaît. Non, n'allez pas dans les réseaux. Il a été officiellement transféré dans l'équipe de Mazembe.
Et hier, il a commencé les entraînements avec l'équipe première de Mazembe. Pour le match retour de l'Enafoot, Joël Beya va jouer dans le camp de Mazembe. Avez-vous déjà vu dans une famille un enfant qui n'est pas joyeux de voir son père qui revient après 3 ans d'absence? Mais non, arrêtez. L'équipe de Mazembe plus qu'honorée du retour de Moïse Katumbi. Bon, peut-être les gens sont en train de découvrir son implication dans l'équipe. Il a la passion du football, il a la passion de son équipe. Et son retour ne peut que soulager tout le monde. Tout le monde est content et tout le monde doit en être content. Parce qu'avec lui, au moins, on est en train de résoudre les problèmes. Pouvez-vous me mettre à sa place? Quand je vous dis par exemple que pendant 3 ans, lui est parti, on avait qui comme adversaire? On avait Daring Club comme adversaire, autorité morale Obem Minaku, président de l'Assemblée. On avait Daring comme adversaire, autorité morale Obem Minaku. Pardon, oui, Daring, Obem Minaku, président de l'Assemblée. V-Club, général Tango Fort, chef d'état-major de l'armée. Sangabalende, Ngoï Kassanji, gouverneur de province de Kasaï oriental. Mais Mazembe, en exil. Il doit nous dicter tout au téléphone. Et je vous dis, Doudombala, il y a des gens, mais quand vous arrivez là-bas pour le dossier de Mazembe, c'est à peine qu'il vous reçoit. On devait s'imposer. On a connu des cas très graves. Est-ce que c'est un secret que je vais dévoiler pour vous dire qu'il suffisait qu'un commentateur puisse citer le nom de Moïse Katumbi sur les antennes de la télévision nationale pour qu'on nous dise que non, il y a eu une panne de son, il y a eu une panne d'image, et qu'on coupe, et que diffuser le match de Mazembe était comme si on pactisait avec le diable. Alors, maintenant, son retour nous a soulagés parce qu'on a effacé tout ça, et qu'on se remet résolument au travail. Bon, je crois qu'il y a une chose qu'il faut épingler tout de suite. On réclame la tête du général Tango Fort, ce n'est pas un problème, il partira un jour, c'est un être humain. Mais le problème n'est pas de chercher à faire partie Tango Fort. Il faut d'abord chercher le dauphin qui pourrait le remplacer. Parce que là, ce n'est pas facile. Ces gens-là dépensent de leur temps et surtout de leurs moyens pour le club de football. Et pour un rien, n'importe qui est capable de l'insulter, de les traîner dans la boue. Ça, il faut arrêter. Parce que la vie continue. Ce n'est pas parce qu'on a 2 défaites de suite qu'on est d'office éliminé. Ah, il peut arriver que pendant que vous croyez qu'il n'y a que le club qui a des défaites, mais les autres font une catastrophe. Et on accorde par exemple un double forfait. Combien ils perdraient? Et vous voulez que Tango Fort parte? C'est tout à fait normal. Mais avez-vous déjà trouvé celui qui va le remplacer? C'est la grande question que nos amis de V-Club doivent se poser. Le problème n'est pas de demander que la personne parte. Trouver celui qui va le remplacer. Et surtout le remplacer, ce n'est pas seulement en termes d'argent. C'est en termes d'organisation, en termes d'implication. Nous, c'est vrai que Moïse a l'argent, il donne, il supervise. Mais en dehors de ça, Moïse écoute tout le monde pour faire fonctionner cette équipe de Mazembe. Donc sur ce plan-là, je crois que les gens devraient mettre un peu d'eau dans leur vin. Moi, je vous ai dit que nous sommes restés pendant 3 ans avec comme adversaire ces gens qui étaient mieux placés et qui devaient tout faire pour que l'équipe de Mazembe n'aille pas loin. Mais sur les 3 ans d'exil de Mazembe, de Moïse, nous avons pris 2 l'Enafoot. Et la 3e, c'est V-Club qui l'a prise. La différence était dans... Il y a 2 choses dans votre question. 2 matchs sur 6 ne peuvent pas vous donner la photographie de ce que sera votre compétition. Mais c'est un bon début, je le reconnais. Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire parce que à l'issue de ces 2 rencontres, il y a quand même des imperfections que le staff technique a dû relever et travailler là-dessus. Et puis nous avons une série de 4 matchs avant d'aller en Angola. On joue déjà ce jeudi contre Sangabalende, dimanche contre de Daring et un déplacement à Kinshasa pour jouer Rangers et Renaissance avant d'aller à Luanda. Donc il y a encore du travail à faire. C'est à l'issue de ce travail que nous pouvons nous présenter assez bien préparés pour le match de Luanda. On ne peut pas libérer un joueur sans être sûr de le remplacer, surtout si c'est un joueur de grande valeur. Et puis après, n'oubliez pas que nous avons nos 2 académies, la KFA, la Katumbi Football Academy, et l'EcoFoot, l'école de football Katumbi,
qui sont nos grands pourvoyeurs aussi de jeunes talents. Et nous avons beaucoup de joueurs, c'est vrai, on a vraiment beaucoup de joueurs. Je donne un cas, rien que pour le poste de latéral gauche, nous avons Franck Zouzou qui vient de la Côte d'Ivoire, nous avons Olo Koulibaly qui vient de la Côte d'Ivoire, nous avons Boka qui vient de Mbujima, il a joué à Sangabalende, nous avons Ochaya qui est ougandais. Nous avons Emmanuel Bola qui vient de la Zambie, ça fait déjà 5. Et à ces 5, il faut ajouter aussi Kasusula qui n'a pas encore dit son dernier mot, même s'il n'est pas qualifié pour la compétition africaine. Donc, nous avons toujours des réserves pour que, au cas où l'un part, l'autre peut facilement prendre la relève et continuer avec l'élan que l'équipe prend. L'élan que nous prenons, c'est que dans chaque compétition, nous nous alignons pour la gagner. Il n'y a pas une compétition où Mazembe va participer rien que pour l'idéal de Pierre Coubertin. Même cet idéal, il est déjà dépassé. L'essentiel n'est plus seulement de participer, il faut y aller pour gagner. C'est vrai que les anciens sont nécessaires et les staffs techniques savent les utiliser. Bon, si on les a utilisés à Lubumbashi contre les Amalek, tous les deux n'ont pas été utilisés en Zambie contre Zesco. Donc, à chaque match, il suffit sa peine. Le coach doit voir, il a besoin de qui, quand et comment. Et à partir de ce moment-là, il les utilise. C'est un atout pour l'équipe de Mazembe. Ça montre aux jeunes qu'ils ne sont pas encore arrivés. Ils ont besoin de l'encadrement de ces vieux-là pour pouvoir aller de l'avant. Alors, on ne peut pas, par exemple, prendre un joueur comme Poutou Trésor, bientôt 35 ans, et le mettre à côté de Jackson Mouleka, 20 ans, et sans qu'il y ait un apport de Trésor vers Mouleka. Et on a vu que quand ces joueurs, donc la vieille école et la nouvelle génération, sont ensemble, ça produit un mélange harmonieux si tout se combine convenablement. Bon, c'est vrai, sur papier aussi, il a barré la route à Mazembe, mais en réalité, il n'a jamais battu Mazembe. À l'issue de 2 matchs nuls, et comme le dernier match chez nous à domicile était avec Marc, et les buts marqués à l'extérieur en cas d'égalité de points, compte double pour l'adversaire. C'est ce qui a été fait. Maintenant, je vous ai toujours dit que le tirage au sort n'était pas un bon tirage pour nous. Nous, on aurait bien voulu prendre la place de V-Club. Parce qu'avec les Maghrébins, on se connaît très très bien. On se connaît très 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 bien et on sait comment jouer. Mais avec les autres Africains, surtout en Afrique australe, la tâche n'a jamais été facile. Et j'avais dit que sur les 4 équipes de notre groupe, Zamalek représentait le moindre mal. Mais les 2 là, ceux de la Zambie et de l'Angola, malgré qu'on ait gagné en Zambie 2 buts à 1, nous devons faire attention, très 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 attention, pour y produire un match positif. Parce que quand ils nous ont éliminés, vous savez, on est parti 0-0 chez eux, on est rentré chez nous, on a mené 1-0 pendant longtemps, et puis paf, ils ont égalisé, grâce d'ailleurs au joueur Mongo, un ancien de MCK, non. MK qui a marqué le but égalisateur, et c'est ce but-là qui nous a tués. Mais pour l'instant, je crois que toutes les dispositions sont prises pour éviter ce genre de désagréments. Nous allons pour jouer, nous allons pour gagner. Oui, mais nous on a déjà joué contre Bazano, il a eu sa dose, il a laissé les 3 points sur la route de Mazembe. Mais pour les autres, c'est vrai que nous sommes dans un championnat assez serré, dans la mesure où tout le monde veut gagner, bien qu'il y ait un petit relâchement de la part des V-Club, mais les grands sont toujours là. Et Mazembe va jouer ces matchs avec un double objectif, prendre les 3 points pour le championnat, mais capitaliser ces matchs pour préparer les joueurs afin de voir qui vaut quoi sur le terrain. Les clubs, c'est la cellule de base du football, et surtout de la FIFA. Là, il n'y a pas à s'en faire là-dessus.
Et moi, je prendrai la réponse que le président Omar a donnée hier à la presse quand il était interrogé sur une télévision de Kinshasa. Mazembe a 80 ans, c'est vrai, aujourd'hui. Mais regardez tous les grands clubs du Congo, c'est pas Mazembe l'aîné. Donc il y en a qui ont plus que 80 ans. Mais quel bilan ont-ils présenté en 80 ans? En 80 ans, Mazembe vous présente 5 Ligues des Champions, 3 Coupes de la Confédération, 3 participations à la Coupe du Monde, 3 Super Coupes, j'en passe des meilleurs. Sur le plan local, vous avez parlé de la foot, on joue la 25e édition. Il y a déjà 12 qui sont déjà passés. Et sur les 12, Mazembe se les partage avec tout le monde. Tout le monde. Alors, ce sont des faits qui ne trompent pas. Et maintenant, nous avons un projet d'agrandir le stade, un deuxième projet de construire un grand stade. Alors, le président Moïse a rencontré le président de la FIFA, c'était au Caire à l'occasion d'une des réunions de la CAF. Il lui a parlé et lui a mordu à la poussière, à la maison. Il a dit, non, si tel est le cas, je vais venir chez vous, je vais voir ça de mes propres yeux. Il est venu, il a vu et il nous a convaincus. Parce que la FIFA va non seulement accompagner l'équipe de Mazembe, un terme barbare, moi je ne suis pas politicien, je dis que la FIFA va accorder un crédit à l'équipe de Mazembe qui va lui permettre de construire ce stade remboursable en 20-25 ans. Et là, le président de la FIFA ne pouvait pas s'empêcher. Vous savez, quand le président de la FIFA vous dit vous-même, c'est lui qui a donné le nombre de trophées que Mazembe gagne, quand vous avez une équipe qui gagne autant par saison et qui propulse son pays au devant de la scène, cette équipe, on la respecte. C'est ce qu'Infantino a fait. Il a respecté l'équipe de Mazembe, il est venu répondre à l'invitation et ça coïncide avec nos 80 ans et il a posé la première de notre stade, il a visité l'académie, il a visité le stade actuel, il a livré même un match de gala et il a marqué un but d'ailleurs sur un laborieux travail préparatoire de Samuel Eto'o. Il a marqué, Yuri Jokaif aussi a marqué. Bref, c'est ça la force de Mazembe. Sur le palmarès qu'un homme comme Moïse Katumbi a, les résultats qu'il a, c'est un bon marketing, qui font que il se présente quelque part, on le prend avec respect. J'ai dit l'autre jour à un de vos collègues, allez maintenant au bureau du président de la FIFA et commencez à insulter Moïse. Il vous met à la porte. Il vous met à la porte parce que il doit se rendre compte que vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Si vous ne sont pas encore arrivés, ils ont besoin de l'encadrement de ces vieux-là pour pouvoir aller de l'avant. Alors, on ne peut pas, par exemple, prendre un joueur comme Poutou Trésor, bientôt 35 ans, et le mettre à côté de Jackson Mouleka, 20 ans, et sans qu'il y ait un apport de Trésor vers Mouleka. Et on a vu que quand ces joueurs, donc la vieille école et la nouvelle génération, sont ensemble, ça produit un mélange harmonieux si tout se combine convenablement. Bon, c'est vrai, sur papier aussi, il a barré la route à Mazembe, mais en réalité, il n'a jamais battu Mazembe. À l'issue de 2 matchs nuls, et comme le dernier match chez nous à domicile était avec Marc, et les buts marqués à l'extérieur en cas d'égalité de points, compte double pour l'adversaire. C'est ce qui a été fait. Maintenant, je vous ai toujours dit que le tirage au sort n'était pas un bon tirage pour nous. Nous, on aurait bien voulu prendre la place de V-Club. Parce qu'avec les Maghrébins, on se connaît très très bien. On se connaît très 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 bien et on sait comment jouer. Mais avec les autres Africains, surtout en Afrique australe, la tâche n'a jamais été facile. Et j'avais dit que sur les 4 équipes de notre groupe, Zamalek représentait le moindre mal. Mais les 2 là, ceux de la Zambie et de l'Angola, malgré qu'on ait gagné en Zambie 2 buts à 1, nous devons faire attention, très 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 attention, pour y produire un match positif. Parce que quand ils nous ont éliminés, vous savez, on est parti 0-0 chez eux, on est rentré chez nous, on a mené 1-0 pendant longtemps, et puis paf, ils ont égalisé, grâce d'ailleurs au joueur Mongo, un ancien de MK,
qui a marqué le but égalisateur, et c'est ce but-là qui nous a tués. Mais pour l'instant, je crois que toutes les dispositions sont prises pour éviter ce genre de désagréments. Nous allons pour jouer, nous allons pour gagner. Oui, mais nous on a déjà joué contre Bazano, il a eu sa dose, il a laissé les 3 points sur la route de Mazembe. Mais pour les autres, c'est vrai que nous sommes dans un championnat assez serré, dans la mesure où tout le monde veut gagner. Bien qu'il y ait un petit relâchement de la part des Vert Club, mais les grands sont toujours là. Et Mazembe va jouer ces matchs avec un double objectif. Vert Club, Général Tango Fort, chef d'état-major de l'armée. Sanga Balende, Ngoï Kassanji, gouverneur de province de Kasaï oriental. Mais Mazembe, en exil. Il doit nous dicter tout au téléphone. Et je vous dis, Doudombala, il y a des gens, mais quand vous arrivez là-bas pour le dossier de Mazembe, c'est à peine qu'il vous reçoit. On devait s'imposer. On a connu des cas très graves. Est-ce que c'est un secret que je vais dévoiler pour vous dire qu'il suffisait qu'un commentateur puisse citer le nom de Moïse Katumbi sur les antennes de la télévision nationale pour qu'on nous dise que non, il y a eu une panne de son, il y a une panne d'image, et qu'on coupe, et que diffuser le match de Mazembe était comme si on pactisait avec le diable. Alors, maintenant, son retour nous a soulagés parce qu'on a effacé tout ça, et qu'on se remet résolument au travail. Bon, je crois qu'il y a une chose qu'il faut épingler tout de suite. On réclame la tête du général Tango Fort, ce n'est pas un problème, il partira un jour, c'est un être humain. Mais le problème n'est pas de chercher à faire partir Tango Fort. Il faut d'abord chercher le dauphin qui pourrait le remplacer. Parce que là, ce n'est pas facile. Ces gens-là dépensent de leur temps et surtout de leurs moyens pour le club de football. Et pour un rien, n'importe qui est capable de l'insulter, de les traîner dans la boue. Ça, il faut arrêter. Parce que la vie continue. Ce n'est pas parce qu'on a 2 défaites de suite qu'on est d'office éliminé. Ah, il peut arriver que pendant que vous croyez qu'il n'y a que le club qui a des défaites, mais les autres font une catastrophe. Et on accorde par exemple un double forfait. Combien ils perdraient? Et vous voulez que Tango Fort parte? C'est tout à fait normal. Mais avez-vous déjà trouvé celui qui va le remplacer? C'est la grande question que nos amis de Vert Club doivent se poser. Le problème n'est pas de demander que la personne parte. Trouver celui qui va le remplacer. Et surtout le remplacer, ce n'est pas seulement en termes d'argent. C'est en termes d'organisation, en termes d'implication. Nous, c'est vrai que Moïse a l'argent, il donne, il supervise. Mais en dehors de ça, Moïse écoute tout le monde pour faire fonctionner cette équipe de Mazembe. Donc sur ce plan-là, je crois que les gens devraient mettre un peu d'eau dans leur vin. Moi, je vous ai dit que nous sommes restés pendant 3 ans avec comme adversaire ces gens qui étaient mieux placés et qui devaient tout faire pour que l'équipe de Mazembe n'aille pas loin. Mais sur les 3 ans d'exil de Mazembe, de Moïse, nous avons pris 2 lignes à foot. Et la 3e, c'est Vert Club qui l'a prise.